Allez, c'est parti les amis, on se retrouve pour un nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Bon, cette fois on se retrouve pas dans Dallas ou les feux de l'amour ou les mystères de l'amour ou tout ce que vous voulez, j'espère qu'on aura un tirage quand même assez simple. Ça changerait un petit peu parce que les énergies sont très complexes en ce moment, donc du coup ça fait des tirages assez compliqués, bien chargés, donc on va voir. On verra bien les messages qu'on a pour vous. Avant de commencer les amis, je vous fais de gros bisous, je vous remercie tous pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos adorables commentaires, je vous fais d'énormes bisous. Je souhaite la bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je remercie particulièrement aussi Glycinia, merci beaucoup pour ton soutien à la chaîne, je te fais de gros bisous Glycinia. Patrice aussi, je te fais d'énormes bisous, merci beaucoup pour ton soutien, ça me fait très très plaisir. Et également Cori, bienvenue en tant que nouveau membre de la chaîne, et Jessica aussi. Jessica, bienvenue, c'est pareil en tant que membre de la chaîne. Je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie énormément pour votre soutien, merci d'être là. Et puis on va commencer les amis, allez on y va, c'est parti. Donc on va voir les messages qu'on a pour vous, les conseils peut-être s'il y en a, et puis voilà. Allez on y va. Oh, c'est très encourageant là les amis. Hein. Alors comme d'habitude les amis, soit c'est pour vous, soit c'est pour votre autre, donc la personne d'en face. Vous adaptez, si vous reconnaissez rien, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. En tout cas ici on me donne des énergies très très encourageantes, très fortes. On vous parle de réussite et de bonheur et on vous encourage en fait, on vous dit... gardez courage en fait, on va vous donner la force au fur et à mesure, même si vous vous sentez pas très bien, même si ça vous paraît gros ce que vous traversez, on vous dit on va vous donner la force et on va vous donner le courage. Ne vous inquiétez pas. Regardez ce beau soleil que j'ai les amis, il est magnifique. Et là on vous dit qu'il y a la force et le courage ici. Hein. Parce que ça prend du temps, c'est une situation qui traîne, qui est là depuis un moment, et on me dit qu'en plus de ça, c'est rajouté à l'intérieur plein de démarches administratives, voire juridiques pour certains, et donc on a l'impression d'être complètement perdu dans quelque chose d'ultra compliqué, avec peut-être plein de gens qui se mêlent dedans, et on a vraiment l'impression d'être perdu, quoi. Mais on vous dit ici que c'est un défi à relever, en fait. Hein. C'est un défi à relever, vous ne voyez pas grand-chose pour l'instant, mais en fait, on est en train de vous guider vers là où vous êtes censé être, en fait, vers votre véritable chemin. Dans une vie où vous n'aurez pas besoin de faire semblant. Dans une vie où vous n'aurez pas besoin sans arrêt de vous justifier, de vous défendre, de vous adapter, de vous suradapter, de mentir, de devoir trouver peut-être certaines astuces pour pouvoir avoir un petit moment, un petit coin d'oxygène, on va dire. Vous n'aurez plus cette vie étouffante, là. Vous n'aurez plus... de personnes toxiques en permanence comme ça autour non plus. C'est une vie qui sera alignée avec la personne que vous êtes, une vie qui sera remplie en fait d'instants vivants, c'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de compenser. C'est pour ça que là on arrive aussi à un moment où certaines personnes vont pouvoir guérir de certaines addictions dont elles n'arrivaient pas à se défaire, tout simplement parce que ça va se réguler tout seul au fur et à mesure que cette personne va avancer vers ce but, cet objectif qui est cette montagne en face. Vous voyez ce petit bonhomme là ? Ce petit bonhomme devant là, il y a tout un tas de brume là, il voit pas où il va mettre les pieds, il sait pas où il marche. Et cette montagne, elle lui paraît loin, il a l'impression qu'il va pas y arriver. Et pourtant, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous allez y arriver. On est en train de reconnecter cette personne à elle-même, on est en train de la reconnecter à la vie, on est en train de la reconnecter au cœur, à l'intuition, à écouter ses propres ressentis et surtout à une vraie réconciliation avec elle-même. Parce que cette personne n'était pas en accord avec elle-même en fait. Hein. Elle était sans arrêt dans des contradictions, sans arrêt dans des dualités, sans arrêt dans des... Cette personne n'arrivait pas en fait à prendre de décision, tout simplement parce qu'à l'intérieur d'elle, c'était divisé. Parce qu'on lui a appris en fait à être divisé. Mais là, il y a ces deux parties d'elle en fait qui vont se rejoindre. Cette personne va se retrouver, va retrouver son identité quelque part. Hein. Bon, il y a un obstacle ici, hein. Pour cette personne, clairement, c'est une union, c'est un mariage ou un pax, ou une vie commune avec quelqu'un qu'il faut dégager, quoi. Hein? Allez hop! C'est quelqu'un qu'il faut jeter, là. C'est... Allez hop, du balai. Parce qu'on a une voie toute tracée ici, regardez. La voie est déjà toute tracée. Cette personne ne l'a pas vue. Mais c'est vrai que ça demande de passer à travers une période, à travers des obstacles, voire plusieurs personnes qui sont peut-être là, qui s'entendent bien entre elles, puisqu'elles sont...
comment dire, au même niveau d'analyse, on va dire, de vie, quoi. Je suis polie, les amis. J'essaie d'être douce. Elles sont au même niveau d'analyse restreinte, quoi. Voilà. Donc, du coup, elles font des clans, elles s'entendent bien. Alors, elles s'entendent bien ou elles se détestent. De toute façon, ça passe d'un extrême à un autre. Mais enfin, bon. En tout cas, toujours est-il que ces personnes sont là et il faut arriver à traverser tout ça sous les regards, sous les pointages de doigts, sous les critiques. Mais à mon avis, cette personne, voilà, elle va pas passer comme ça inaperçue en partant. Mais cette voie est toute tracée. Elle est toute tracée. Donc cette personne, on me dit qu'il va y avoir de la tristesse, de la mélancolie. Ça va être un moment qui va pas être facile du tout. Il y aura beaucoup de colère aussi. Soit en elle, soit autour d'elle. Je pense que ça sera les deux. Il y a vraiment il y a vraiment une zone conflictuelle là, hein, de manière générale. Hein. On me dit que c'est à partir de maintenant ou à partir de la saison de l'hiver, et si c'est maintenant, ça va continuer sur la saison de l'hiver, parce que c'est pas quelque chose qui se règle du jour au lendemain, mais ouais, voilà, cette personne, elle se sent seule, elle va se sentir seule. Ouh là là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, les amis, hein, pour cette personne, je vous le cache pas. Hein. Je pense que ça va toucher à des choses qu'elle a mis en place depuis des années, ou... Enfin, hormis cette union moisie, là, je parle, ça va taper sur d'autres trucs. Hein. Le financier, peut-être le travail, je sais pas. Une garde d'enfants, s'il y a des enfants. En tout cas, cette personne, elle va être, on me dit qu'elle va être dévastée, quoi, clairement. Ça va pas être facile. Hein. Donc voilà. C'est ce qui va la faire grandir, c'est ce qui va l'emmener vers plus de sagesse. C'est une personne qui va renaître, en fait. Hein. Une personne qui va renaître en tant qu'empereur. C'est-à-dire c'est une personne qui était avec des addictions, qui avait des comportements toxiques, parce qu'elle fonctionnait comme son environnement, là où elle a grandi, là où elle était depuis des années, avec l'éducation erronée qu'on lui a transmise. Cette personne en avait fait une vérité, sa vérité. Sauf que la réalité, c'est pas sa vérité. C'est pas la vérité des personnes qui lui ont inculqué ces choses-là. Hein. Ne pas s'écouter, ne pas se laisser exister, produire, faire pour les autres, toujours pour les autres. Accepter les exigences d'un entourage, les caprices, les critiques. En fait, cette personne-là, elle vivait avec un entourage qui était trop limité en matière d'ouverture d'esprit, en matière d'analyse, en matière d'intelligence émotionnelle. Et cette personne-là, en fait, n'a pas compris qu'en fait, le problème, c'était pas elle, en fait. C'est pas elle le problème. C'était son entourage. Et à chaque fois, elle était en contradiction avec cet entourage. À chaque fois, elle avait l'impression d'être comme un enfant coupable. Quelqu'un qui ne fait jamais assez bien. Quelqu'un qu'il faut toujours reprendre, sans arrêt. Quelqu'un de honteux. Quelqu'un de coupable. C'est quelqu'un qui devait produire, c'est tout. Faire, obéir aux exigences et s'oublier. Toujours. Toujours s'oublier. Sauf que le problème, c'était pas elle, c'était son entourage. Et là, avec ce qui se passe, en fait, elle va commencer à le comprendre et elle va commencer à voir les choses différemment. Et là, on me parle donc d'une naissance, je dirais une renaissance, la naissance d'un empereur. Et c'est la naissance de cet empereur, c'est-à-dire qu'il va évoluer, il va évoluer de manière générale, il va s'élever au-dessus du niveau de son entourage, de ces personnes-là qui l'entourent, au niveau intelligence, au niveau sagesse, au niveau tout, en fait. Hein. Et c'est cette évolution-là qui va lui permettre, en fait, de vous rejoindre, parce que vous avez de l'avance. Vous avez déjà travaillé certaines choses, vous avez guéri certaines blessures, vous avez compris des choses que lui est en train encore de travailler, et en fait, ça, il s'en rendait pas compte. Mais vous avez de l'avance, en fait. Et c'est ce passage compliqué qui va l'emmener à cette renaissance, de se choisir, lui, et d'exister en tant que tel, qui va permettre une véritable rencontre entre vous, parce que jusqu'à maintenant, elle n'était pas réellement possible. Ce n'était pas viable, en fait. Cette relation n'était pas viable. C'était pas possible. Parce qu'il y avait ce décalage énergétique. Il y avait ce décalage de maturité, et il fallait que cette personne évolue, passe à ce stade supérieur, pour pouvoir enfin rendre possible cette relation, en fait.
Tout simplement. J'ai quelqu'un, son foyer, vraiment le rend malade. Hein. Son foyer, les gens de la famille le rendent malade. Hein. Tout simplement. Mais c'est la fin ici. Hein. C'est la fin. Il y a une communication qui arrive par rapport à ça. Cette personne va venir déclarer ses sentiments parce que elle ne vous a jamais oublié. Elle sent que vous êtes particulier ou particulière pour son cœur, dans son parcours. Et c'est quelqu'un qui commence, avec tout ça, va le conscientiser en fait. Hein. Le fait aussi de baigner dans cet entourage toxique, hein, limité, qui va lui permettre de faire la différence avec vous justement. Il va voir que vous êtes différente. Vous êtes au-dessus. Vous êtes au-delà. Et avec vous, cette personne a le droit d'exister, elle a le droit d'être elle-même. Et ça, c'est quelque chose qu'elle n'avait pas l'habitude, en fait. Hein. Bon, ça commence fort, les amis. Je vous ai dit, c'est fort, hein. C'est très très fort en ce moment. Ouais, j'ai encore la naissance ou la renaissance ici. Hein. Alors, au moins, est-ce qu'il y a une naissance de son côté aussi? Je ne sais pas, les amis. C'est pas impossible hein, pour certains ou certaines. En tout cas, il y a un défi à relever ici. Et le défi à relever, ça va être de traverser cette errance. Parce que peut-être que finalement, cette personne va être poussée jusqu'à ce qu'elle puisse en fait se dire il ne me reste plus qu'à prier en fait. C'est dur dans ce que je dis quelque part, mais ces personnes-là en fait étaient dans un mode, un cadre de fonctionnement erroné où il y avait énormément d'ego, énormément d'orgueil et un matérialisme trop excessif en fait. Et cette personne-là, elle va se rendre compte qu'en fait, l'essentiel n'est pas là. On me dit que le défi qui va être à relever ici, on l'a déjà vu ici, c'est cette brume. C'est de croire que c'est possible. Et là, il va falloir se reconnecter avec la foi. Et c'est là où cette personne va commencer à se reconnecter à une certaine spiritualité, parce qu'elle va se retrouver dans un brouillard total. Et en fait, c'est quand elle va commencer à traverser. Vous voyez, elle va commencer à avancer, elle va se retrouver là-dedans. J'ai des petites mains, moi, les amis. Alors, ces cartes-là sont un peu grandes. Cette personne, peut-être qu'elle va faire un voyage. C'est pas impossible. Qu'elle prenne l'avion, là. Ouais. J'ai un voyage ici. Hein. Donc, c'est pas impossible qu'elle ait un voyage à l'étranger à faire. J'ai une personne qui vient et qui part, ici, hein, qui apparaît et qui disparaît. Qui parle et qui se remet dans une sorte de mutisme. Il y a des démarches administratives ici. Peut-être que cette personne va devoir voyager pour aller faire certaines démarches administratives en particulier, concernant une situation bien particulière. Ça concerne une personne âgée. On revient sur le tirage le précédent tirage, hein, les amis. Hein. Donc je pense que cette personne, il va falloir qu'elle se méfie, parce que c'est là, c'est dans ce moment-là là, qu'il va se passer quelque chose. Hein, ou là-bas. Ou en rapport avec cette situation. Mais là, on me parle encore de cette personne âgée, de cette situation en particulier qui va demander des démarches administratives particulières. Et on me parle que c'est en rapport avec une personne âgée. Donc ça peut concerner une maison, ça peut concerner un héritage, ça peut concerner la prise en charge de frais de santé ou par rapport à une personne âgée. En tout cas, il y a des papiers qui relient tout ça ensemble. Hein. Des documents officiels. Voilà, c'est ça. J'ai l'accident qui arrive. Il va se passer quelque chose là-bas. Ou en rapport avec là-bas. Bon, les amis, paniquez pas, hein, d'accord?
ça fait partie de la situation pour que cette personne quitte définitivement, en fait, certaines choses et certaines personnes. Hein. Voilà, il y a l'hypocrisie, il y a quelqu'un de mal intentionné ici. Regardez ce qu'il attend. Hein. Il y a quelqu'un qui l'attend là-bas ou qui est trempé dans cette situation avec cette histoire de voyage, cette histoire de personnes âgées, cette histoire de papier, de démarches administratives. Après, c'est peut-être à l'étranger, c'est peut-être en rapport avec une maison à l'étranger, en rapport avec des personnes âgées. Je ne sais pas, j'ai que les grandes lignes, les amis, j'ai pas les petites, j'ai pas les détails, voilà, parce que vous êtes nombreux et ça peut pas, je peux pas avoir les détails pour tout le monde, c'est pas possible, mais on a quand même suffisamment d'éléments pour savoir à peu près certaines choses. Et là, il y a quelque chose qui l'attend là-bas, ou en rapport avec ça, ou c'est quelqu'un de virulent. Hein. Alors peut-être que cette personne ne le montre pas, mais elle est extrêmement mauvaise. Hein. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas à faire du mal pour obtenir, pour avoir, pour être au-dessus. Hein. Ça va être violent pour votre autre. Hein. Quand il va découvrir ça, venant de cette personne, dans cette situation-là, ça va être dévastateur. Hein. C'est ça qui va être dévastateur. Hein. Et c'est ça qui va entraîner l'errance et tout ça. Mais n'oubliez pas que le but, en fait, c'est ça. Hein. Il n'est pas là pour rien, d'accord? C'est ça, et c'est ça. Et ça va donner un empereur. Ça concerne la famille. Hein. C'est quelque part... c'est dur à dire, mais c'est comme un cadeau, ce qui va lui arriver. Parce que sans ça, il serait jamais parti. Alors qu'il était censé déjà partir depuis un bout de temps, en fait. Hein. Ça va emmener à la fin. À une fin définitive. Et à une évolution franche. Il va y avoir beaucoup de colère. Hein. Beaucoup de colère. J'ai l'impression que cette personne elle va partir sur l'hiver. Hein. Son voyage, il va être prévu sur l'hiver. Donc ça peut être janvier, février, mi-mars. Enfin, je sais pas quand c'est le printemps après, ça doit être au mois de mars. Oh. Eh bien... J'ai une maman là, si on peut appeler ça une mère, hein, qui est, comment dire, sec quoi. Hein. Je sais pas si on peut dire qu'elle a un cœur quoi. C'est une personne qui est aride, qui est... voilà. La mère là, c'est ça. Hein. Envers ses enfants. Peut-être qu'envers lui, hein, je sais pas. Alors ça parlera pas à tout le monde évidemment, mais moi j'ai une mère là... On me parle d'aridité, de stérilité, de pauvreté en amour. Hein. C'est-à-dire aucune marque d'affection. Hein. Peut-être que des exigences, des critiques. Quelqu'un d'aigri, d'austère, directive, autoritaire. Enfin bref. Ces gens m'énervent. Hein. Les amis, ces gens m'énervent parce que ça bousille des gosses, ça. Ça en fait des gamins perdus après, qui doivent se démener pendant la moitié de leur vie, essayer de se reconstruire et à retrouver de vrais repères en fait. Hein. Tout ça parce que c'est des gens qui n'ont pas voulu bosser sur eux, quoi. Et ça vieillit, ça devient encore plus CON. Oh là là. Ça va aller en justice, cette histoire. Je ne sais pas si c'est déjà en cours, je pense pas, hein, je pense que ça va arriver. Hein. Ça va aller en justice. Hein. Je ne sais pas si c'est en rapport avec cette femme, cette mère, ou en rapport avec des grands-parents. Je ne sais pas qui sera mêlé là-dedans. C'est un truc familial. Hein. Mais ça, votre autre, il va être triste, quoi. Il va être extrêmement déçu. En tout cas, on me parle d'une invitation à venir de la part de cette personne au printemps. Donc je pense le temps de vivre ça, quoi. Hein, de se relever, de retrouver son équilibre un peu et hop, il arrive. Alors je ne sais pas s'il y aura des communications entre vous ou pas, ça ne me donne pas de précision par rapport à la communication, mais j'ai l'invitation là concrète qui arrive pour le printemps. Alors,
On me dit que cette personne va vivre une période difficile. Ça commence maintenant. Ça va se poursuivre jusqu'à la saison de l'été. Donc il y en a pour plusieurs mois. Le temps que cette personne traverse ça, mette en place certaines démarches administratives, se sépare, voilà. Il y aura peut-être un procès en cours. Il y a plein de choses en fait. Hein. Plein de choses à régler. Au niveau peut-être matériel, au niveau professionnel, au niveau des enfants, au niveau de la famille. Ça va être, voilà. On me dit que cette personne avait pour projet, ou a pour projet, ou bien aura pour projet, de construire ou d'acheter une maison, on va dire, sur la côte ou près de l'océan. Ou sur une île, peut-être aussi, son île d'origine, ou peut-être une autre, je ne sais pas, mais on me dit que cette personne-là, en fait, elle a le projet, ou elle aura le projet, en fait, de construire, ou de reconstruire, ou d'acheter une maison au bord de la mer, en fait. On dit à cette personne qu'elle est protégée. Hein. Même si elle a l'impression des fois d'être au bord de la falaise, elle ne sera pas seule et elle sera protégée. Elle ne tombera pas. Oui, cette personne, elle rêve de vous rencontrer en fait. Pour l'instant, c'est pas possible, donc voilà, elle y pense beaucoup. Elle y pense beaucoup, hein. Et elle compte le faire. Hein. Dès qu'elle va pouvoir, en fait. Hein. Il y a le bonheur et la réussite qui arrivent. Hein. Cette personne, en fait, vous serez son bonheur, en fait, tout simplement. Et il va le comprendre, en fait, que son chemin est avec vous. Et il y a une communication qui arrive. Hein. Mais pour l'instant, cette personne, elle va être plus axée sur ces problèmes-là. Et au niveau du travail, pour pouvoir aussi déménager. On me parle ici que cette personne va commencer à se mettre en action pour concrètement trouver un nouveau lieu de vie, en fait. Hein. On me dit que dans un premier temps, elle va pas chercher à faire de grosses dépenses dans un lieu de vie. Elle va d'abord, en fait, un peu comme un lieu de vie de transition. Voilà, elle va pas mettre forcément très cher. Le tout, c'est qu'elle trouve quelque chose en quoi elle soit à peu près bien et qu'elle parte vite, en fait. Hein. C'est ça la priorité. Et ensuite, les projets, elle verra après. Les histoires de justice, là, ça arrive assez rapidement, là. Les problèmes, là. C'est pour cet hiver, à mon avis, hein. Bon, allez, on part sur les conseils des anges, les amis. On va aller voir les conseils qu'on a pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ça parle de cette personne encore, je pense, les amis. On me dit ici que cette personne, elle est complètement bloquée. Elle se sent, en tout cas, complètement bloquée. Elle a l'impression qu'elle ne peut pas prendre de décision, en fait. Elle ne peut pas s'extraire de cette situation. Et on lui dit tout simplement le conseil. On te dit, en fait, suis ton propre cœur, en fait. Suis ton propre cœur, plutôt que d'essayer sans arrêt de rendre heureux les autres. Parce que c'est pas ceux pour qui tu te démènes le plus, qui te seront le plus reconnaissants ou reconnaissantes, ou qui te seront les plus fidèles ou loyales. Hein. Pas du tout. C'est même le contraire. Donc fais attention. Voilà, on dit à cette personne protégez ce que vous avez créé. Hein, et on lui dit tenez-vous prêts. J'avais reçu, les amis, à part, parce que des fois on m'envoie en fait des scènes, on m'envoie voilà, que je reçois en écran comme ça, interne, et on m'avait envoyé préparez-vous. Et là on dit tenez-vous prêts. Donc voilà. Donc protégez ce que vous avez créé, tenez-vous prêts. On dit également à cette personne n'abandonnez jamais et demandez de l'aide à vos anges. Il y a un nouveau départ qui arrive et on dit à cette personne en fait faites-vous confiance. Ignorez vos peurs et ignorez les critiques et lancez-vous en fait. Lancez-vous dans cette nouvelle vie en fait. Hein. Allez-y. On dit également à cette personne qu'en fait tout le bien qu'elle a fait autour d'elle va lui revenir aussi. Il y a un flot d'abondance inattendue qui arrive en fait. Hein. Dès qu'elle sera sur le bon chemin,
dès qu'elle sera réconciliée avec elle-même et qu'elle arrêtera de se battre contre son cœur, cette personne, en fait, va aller sur le chemin de l'abondance. Il y a quelque chose qui va bien se terminer. On me parle aussi que cette personne, elle a tendance à avoir une sorte de mécanisme. Elle a tendance à être pessimiste. Elle a tendance à se dire non, j'y arriverai pas. Non, j'en suis pas capable. Non, c'est foutu. Non, ça va mal se passer. Ou non, c'est plus beau que ce qu'il n'y paraît. Ou il y a forcément quelque chose de caché derrière. Ou tout le temps, en fait, tout le temps. Et on lui dit, en fait, il faut pas penser de manière négative tout le temps comme ça, en fait. Hein. Parce que ce qui est beau, tu le vois pas, tu passes devant sans le voir. J'ai une personne qui s'inquiète ou qui va énormément s'inquiéter à propos de l'argent, au niveau des finances en fait. On dit à cette personne qu'elle est guidée, hein. Elle va avoir des signes en fait, il faut qu'elle y prête attention. Il faut également qu'elle écoute sa guidance interne, c'est-à-dire son intuition. On dit à cette personne qu'il y a des révélations, des vérités qui arrivent, hein, et ça va lui permettre de comprendre, de voir clair, hein, à travers certaines choses ou à travers certaines personnes. Et voilà, j'ai l'empereur qui arrive. Accepter un rôle de leader. Alors j'ai un empereur qui arrive ici, mais j'ai aussi peut-être également un procès, une procédure qui sera mise en place. Pouh. On me dit ici que cette personne est entourée de personnes qui sont dénuées d'émotions en fait. Hein. C'est des gens froids. C'est des gens... on me dit acariaque. Je sais pas si c'est ça les amis, c'est pas un mot que j'emploie tout le temps. Mais on me dit acariaque. Non, c'est pas ça. Attendez, je vais y arriver. Acariaque. Enfin, vous m'avez compris, je pense. On me dit ça. C'est des gens comme ça. Donc je pense que ça doit pas être... je pense que ça doit être des gens ultra froids, ultra... C'est des robots en fait. Ils ont pas d'émotion, ils ont pas d'amour. C'est quoi ces trucs-là? Ça vit pour quoi en fait ça? Ça vit pour bâtir et gagner de l'argent et c'est tout? C'est pas des humains ça. C'est que ça fait des enfants. Donc après, ça dit aux enfants qu'en fait, ils n'ont pas le droit d'exister, ils n'ont pas le droit d'avoir des besoins, ils n'ont pas le droit d'avoir envie d'aimer et d'être aimés, ils n'ont pas le droit... ils n'ont pas le droit d'exister, quoi, en fait. C'est travail, donne et tais-toi. C'est tout. En fait, c'est ça leur vie. Et on arrive à leur inculquer ça tellement fort, en fait, dans la tête, que ces personnes-là, en fait, ont honte de vivre, en fait, ont honte de ressentir des émotions, ont honte, en fait, de reconnaître qu'elles aussi ont besoin d'amour, ont besoin de tendresse, ont besoin de se reposer, ont besoin de tout un tas de choses, en fait, qui à la base, c'est des choses simples et essentielles à l'être humain, tout simplement. Et on arrive à inculquer à ces enfants-là, qui gardent ça en tant qu'adultes après, que ce sont des machines, en fait. Ce sont des machines de production pour les autres. Une vie sacrificielle. Pour être honorable, pour être bien vu, il faut être dans le sacrifice. Si tu n'es pas dans le sacrifice, tu n'es pas une bonne personne, tu n'es pas un parent responsable. Enfin bon, vous voyez le truc, hein. Donc le problème, c'est qu'après, ces enfants-là, quand ils grandissent, ben, il leur faut la moitié de leur vie pour arriver à comprendre que le problème, c'était pas eux, en fait, mais que c'était leur entourage, c'était leurs parents. Leurs parents ou d'autres personnes autour, hein. C'est des personnes qui, quand elles n'y arrivent pas, elles n'arrivent plus à tout porter, à tout supporter, et bien, au lieu de comprendre que le problème est à l'extérieur ou autour d'elles, en fait, avec leur entourage, ce sont des personnes qui ont l'impression que ce sont elles qui ne sont pas capables, ce sont elles qui n'ont pas assez de valeur, ce sont elles qui ne sont pas assez bien, qui ne sont pas assez... jamais assez. Jamais assez bien, jamais assez bon, jamais assez... c'est triste, hein. C'est vraiment... c'est un calvaire, en fait, intérieur. C'est le désert intérieurement. Donc après, quand ces personnes-là tombent sur des gens comme vous, qui sont connectés à vous, à vous-même, à la foi, à la vie, à la lumière, au cœur, ce sont des personnes qui autant à l'intérieur d'elles, il y a quelque chose qui les attire, qui les appelle, et ça c'est plus fort qu'elles, c'est l'appel de l'âme, c'est là pour les faire renaître, c'est là pour les attirer, les faire revenir à la vie, les ressusciter à la vie, les ressusciter à elles-mêmes en fait.
Et elles peuvent pas s'empêcher, en fait, de se sentir attirées. C'est normal, c'est l'appel de la vie, c'est l'appel du cœur. Parce qu'elle est là, la vraie réalité. Et ces personnes-là ont l'impression qu'en fait, si elles se laissent aller, c'est pas normal, en fait. Alors que si. Voilà. Donc c'est quand même vachement complexe. Hein. Voilà les amis, on termine avec quelques petits messages express. Et on va se quitter là. Alors, on me parle d'une personne qui... J'ai une personne ici qui va comprendre après avoir subi de la méchanceté gratuite de la part de quelqu'un, ou de 2 ou 3 personnes, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y en a 2, moi, mais bon. En tout cas, il y en a une, ça c'est certain. Cette personne va comprendre qu'il faut qu'elle réécrive le livre de sa vie, en fait. Tout simplement. Elle va recommencer à 0. Parce que cette personne, on me dit qu'elle était esclave, en fait. Esclave des exigences des autres, esclave du caprice des autres, esclave de tout ce qu'on lui demandait. J'ai des personnes là qui le prenaient pour un boy, quoi. Voilà, c'est tout. C'est un boy. Travaille et tais-toi. Enfin, travaille, donne et tais-toi. J'ai une personne aussi, peut-être, qui ne s'est pas très bien comportée et qui récolte aussi, voilà, hein, un retour de bâton aussi, hein. Votre autre là. En plus, hein. Enfin, ça en fait partie, disons, c'est un tout, quoi. Il y a la belle famille, là, qui est dans l'histoire, hein. Ou l'ex-belle famille, hein. Peut-être que pour lui, il est séparé, mais en tout cas, je suis pas sûre que son ex soit de cet avis ou que la belle famille soit de cet avis. En tout cas, peut-être pas par rapport à certains biens ou certaines choses. On dit à cette personne, accroche-toi à tes rêves. Surtout, ne lâche pas. On dit à cette personne, à votre autre là, on dit, il y a quelqu'un qui t'attend. Il y a quelqu'un qui t'attend. Quelqu'un qui t'aime sincèrement et qui t'attend. Alors, il y a quelqu'un qui sait peut-être que votre autre a fait quelques petits extras par-ci par-là, dans la famille ou autour, là, et qui blablabla, qui critique, qui montre du doigt, qui... Voilà, sans arrêt, qui fait que ça. Elle en a après lui, là, par rapport à ça. C'est peut-être la mère, là, Acariâtre. Oui, c'est ça. C'est TER, non? Et on me dit que votre autre, là, il se suradapte sans arrêt, en fait, aux exigences interminables de cette femme. On dit à cette personne, en fait, qu'elle est encouragée, hein, de là-haut. Hein. Elle a des encouragements, en fait. Hein. Ouais, il y a une dispute. Bon, les amis, ça va pas clasher, ça va pas être un petit clash, je vous le dis. Ça va clasher fort. Hein. Et il y a quelqu'un qui va l'aider, en fait. Hein. Peut-être que c'est un autre membre de la famille qui va l'accueillir, être là en tant que confident, ou des amis, je sais pas, mais... On me dit que cet autre-là, il sait qu'il a fait une belle rencontre, il sait que son cœur l'appelle, et il fait preuve de lâcheté quelque part, parce qu'il préfère faire comme si c'était pas là, malgré qu'il sent que c'est une relation fusionnelle. Hein. Bon, lâcheté c'est un peu fort les amis, quand même, parce que c'est vachement dur pour lui, ou pour elle en tout cas, donc on va dire qu'elle n'arrive pas à trouver l'énergie, le courage en tout cas, pour revenir vers vous, on va dire. Parce qu'il y a Cruella, là, on me dit Cruello, là. Enfin, c'est la daronnière de ça. Il y a une tour hein, qui concerne cette chose-là. Cruelle. Ou peut-être que c'est la mère, hein. Ou peut-être c'est les deux. Hein. Si ça se peut, les deux s'entendent entre elles, allez savoir. Hein. Une personne qui cherche à garder une emprise. Hein. Absolument. Hein. Il y a quelqu'un qui va apprendre une vérité grâce à un courrier ou j'en sais rien. Ça arrive vite. Hein. Une personne, on me dit que elle est perverse. Hein. C'est une pourrie en fait. Hein. Je vous le dis les amis, c'est pas quelqu'un juste qui a un comportement toxique. Voilà. Hein. C'est quelqu'un de pourri, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait du mal, c'est quelqu'un qui calcule, qui sait parfaitement ce qu'elle fait ou ce qu'il fait dans le dos de l'autre. C'est quelqu'un qui se sert de l'émotionnel, qui se sert de la culpabilité, qui se sert de tout un tas de choses, de contextes et de gens. Pour pouvoir arriver à ses fins, en fait, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui mime, en fait, peut-être des excuses, qui mime d'être désolé, qui mime la tristesse, qui mime tout ça. Et l'autre marche dedans. Parce qu'il croit que c'est de vraies émotions, en fait. Mais non, c'est pas vrai. Ces gens-là n'ont pas d'émotions. Ils ne sont que calculs. Donc, ils miment. Donc, ils savent parfaitement imiter, en fait, les sentiments. On me dit que votre autre, là, il est tellement, en fait... ils sont tellement sur lui, là... ou cette personne, où il y en a 2 ou 3, j'en sais rien.
On me parle d'humiliation ici. C'est pour qu'il se choisisse et c'est pour qu'il parte, c'est pour qu'il quitte cette situation. Il devait déjà le faire, on l'a déjà appelé à ça. On dit que là, tous ces problèmes-là, aussi intenses que ça puisse être, aussi gros que ça puisse paraître, ce n'est qu'éphémère, ce n'est qu'un passage. Voilà, il y a la sérénité et la paix qui arrivent, et tout ça va lui permettre de le reconnecter à la vie, en fait, de le reconnecter au cœur, de le reconnecter à la vraie vie, en fait. Voilà les amis. Bon, on me dit que s'il y a un verdict, s'il y a une procédure pour cette personne, un litige qui part au tribunal, ça sera favorable pour lui. Voilà les amis. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce tirage. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année les amis. Un joyeux Noël. Je vous fais de gros bisous. Faites bien attention à vous. Et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao.